C'est un truc qu'on peut pas faire d'ailleurs dans les magasins. On prend le casque, on l'essaye, on se met sur la tête, on dit ah ouais c'est pas mal, c'est sympa, alors c'est plutôt léger, qu'est-ce qu'il en pense le vendeur? Ouais plutôt cool, ok. Bon, 600 €, d'accord, ok, 600 € je peux faire un essai route? Ah bah non, on peut pas faire un essai route, voilà. Et c'est un peu ce qui est dommage, ce serait sympa qu'il y ait quelqu'un qui crée un peu ce concept, qu'on puisse essayer son casque, pas faire 200 bornes avec évidemment, mais faire une petite sortie d'un petit quart d'heure avec son casque pour se rendre compte de ce que ça donne. Bonjour à tous, c'est Tic Tac. Déjà avant de commencer, pensez à vous abonner, pensez à activer les notifications sur cette chaîne puisqu'il y a plein de vidéos qui vont arriver bientôt et donc ça vous permet de le savoir directement une fois qu'elles sont sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler de mon casque moto que j'ai dû choisir quand j'ai pris la décision donc, de m'inscrire au permis. Il faut un casque, des gants. Ça c'est le minimum, le blouson avec la dorsale qui n'est pas obligatoire malheureusement, ça changera peut-être par l'avenir. Moi j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur internet au niveau des casques, c'est quand même mon premier casque. Et oui, malgré ce qu'on peut penser, on pourrait mettre 100-150 € en disant allez c'est bon on prend ça, on commence le permis tranquillement et puis on s'équipera un petit peu plus tard. Non, moi ce que je voulais faire c'est prendre un casque de qualité déjà, fiable, confortable, pas trop lourd. Je voulais aussi la visière fumée on va dire intégrée, pour ne pas avoir à changer de visière et galérer comme on peut faire certains des fois. Donc moi j'ai fait le choix de prendre ce casque avec la visière solaire intégrée, pour ne pas avoir à galérer au niveau des écrans. Voilà, donc ça c'est un choix personnel. Alors je sais bien que ça implique un budget supplémentaire puisque des casques qui permettent d'avoir ça et qui sont de qualité, confortables et qui ne pèsent pas trop lourd, il n'y en a pas énormément. Donc moi, mon choix s'est porté d'abord sur 3 modèles. Je suis parti sur le AGC Airfast 70, modèle milieu de gamme, assez connu, un petit peu touring. Ensuite le Shark Spartan Carbone, alors Carbone surtout pour le design et pour le poids. Maintenant le Shark Spartan en lui-même est déjà dans la même gamme de prix que les deux autres, même si le troisième, donc le Shoei GTR2, et donc celui sur lequel mon choix s'est porté, est quand même un peu plus élevé en termes de tarifs. Donc je suis allé tout simplement dans une boutique d'équipement moto, et donc je suis allé essayer ces 3 casques. Donc je suis allé voir le vendeur, je lui ai dit voilà, j'hésite entre ces 3 modèles là, donnez-moi votre avis. Donc j'ai essayé le AGC Airfast 70, c'est pas mal, c'est sympa, c'est pas hyper confort je trouve. Les mousses sont pas super agréables, moi ça me gênait un petit peu au niveau de la mâchoire en fait, ça me serrait un petit peu donc j'étais pas très fan. Ensuite j'ai essayé le Shark Spartan, donc ils avaient le modèle carbone donc que j'ai pu essayer directement. Et donc ce casque là en fait a un système d'aération comme sur le troisième modèle, donc le Shoei. Donc on a une aération au niveau du front et ensuite on a un au niveau de la mentonnière. Maintenant au niveau qualité, j'ai été très déçu de ce casque là. Tout simplement parce qu'en le prenant, bon déjà dans les mains on sent que c'est plastique. Il n'y a pas les qualités qu'on peut avoir sur un Shoei. Bon, la gamme de prix est différente, je suis d'accord, mais la qualité est très différente également. Ensuite donc je passe le casque, c'est un double D de mémoire au niveau de l'attache. Je n'ai pas arrêté au niveau de l'attache sur un double D ou sur un micrométrique. Moi j'ai pas l'intention de faire forcément de la piste, donc le double D n'est pas indispensable. Alors là je vais me faire huer par tous les utilisateurs de double D qui disent ouais mais les micrométriques c'est moins sécu. Jusque là ça reste à prouver. Et donc au niveau des aérations, quand on utilise on sent que c'est plastique, ça claque, ça frotte, même sur un modèle neuf. Alors c'est pas neuf évidemment puisque quand on l'a dans la boutique il a déjà été essayé par plusieurs personnes, on a déjà joué un petit peu avec les aérations. Ça respire pas la qualité quoi, voilà. Et au niveau du poids, c'est pas hyper bien équilibré, on a un peu la tête qui va vers l'avant quand on passe le casque, et franchement c'est un petit peu gênant. Donc après ça, j'ai essayé donc, le Shoei GTR2, donc j'ai essayé le casque et là on sent tout de suite la différence entre les 3 modèles. Le AJC on voit que c'est un peu plus entrée de gamme, c'est moins bien fini. Le Shark c'est un niveau au-dessus quand même, c'est un peu plus confort. Les 3 ont une visière solaire intégrée. Donc sur le Shoei, donc quand on passe sur la tête, on a... voilà, ça passe très facilement. Bon le mien commence à être un petit peu... fait au niveau des mousses. Maintenant, même quand il est neuf, vraiment ça passe très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. On a une aération au niveau de la mentonnière. Le clips claque bien, voilà, comme on l'entend. Comme je vous disais sur le Shark, j'étais vraiment moins fan. Ça râpait un peu. Bon voilà, je vais arrêter de démonter le Shark, mais vraiment j'ai pas trop apprécié. Ensuite, aération au niveau du front avec 3 crans d'aération. Voilà, 1, 2 et 3 en ouverture complète. On peut tout rabattre, voilà. Ensuite on a une évacuation d'air qui se fait sur l'arrière ici là. Voilà au niveau des aérations.
Ensuite, on a donc le petit cache-nez ici intégré, la visière, avec le pin lock qui est fourni avec le casque d'origine. Donc ça c'est quand même un plus, c'est pas forcément valable sur tous les casques. Quand on ferme la visière, on a un petit cran de plus ici qui permet de la verrouiller. Complètement, voilà. Donc soit on la laisse avec un tout petit filet d'air qui passe juste en dessous, là c'est vachement sympa ça. Pour faire un petit peu d'aération dans le casque, pour éviter la buée aussi, donc on peut faire ça, soit on la verrouille complètement et là on est vraiment tranquille. Au niveau étanchéité, génial, franchement je l'ai testé sous la pluie, il n'y a pas une goutte qui est rentrée, c'est vraiment top. Et donc il y a ensuite la visière fumée qui est là, voilà, façon un peu, truc un peu mytho. C'est intégré et donc ça permet de pouvoir le manipuler très facilement. Donc là je le fais sans les gants, avec les gants ça se manipule aussi facilement comme les aérations. C'est vraiment très simple, sans aucun problème par le petit bouton qui est sur le côté. Évidemment le casque est entièrement déhoussable, là ça va en faire crier certains, mais bon, moi ça me gêne absolument pas. C'est du micrométrique, voilà, au niveau de l'attache. Maintenant ça peut se faire changer, il y en a qui ont renvoyé leur casque chez Shoei pour le faire monter en double D. Bon ça se fait, il n'y a pas de problème, ça, a priori ça cause aucun souci. Maintenant pourquoi ce casque là? Comme je vous l'ai dit, ce casque il est léger, il fait à peine 1 kg. Moi c'est du taille M, Shoei assemble quasiment tous ses casques à la main, donc je sais plus combien il y a de points de vérification, mais c'est assez impressionnant et franchement ça respire la qualité. Ensuite au niveau du confort, c'est un casque que j'ai trouvé vraiment très confortable. Je dois être à 600 km environ avec. Je le trouve vraiment très confortable. On n'a pas de remous, on n'a pas ce genre de choses qu'on peut avoir. J'ai essayé par exemple un autre casque et là j'ai pu faire un essai route avec un Arai Access. Pour faire une petite parenthèse, les casques Arai, l'avantage c'est qu'ils sont ronds. Et l'avantage de ça c'est qu'en cas de chute, la tête n'est pas bloquée. Elle ne vient pas taper comme ça peut se faire sur certains casques. Ça roule, c'est le principe. Seulement ça c'est un inconvénient, c'est que au niveau du flux d'air quand on roule, à partir de 90, 100, 110, on sent qu'on a un remue d'air, on a la tête qui ballotte un petit peu, et surtout au niveau de l'isolation, parce que pour moi un casque ça doit être bien isolé. Le Shoei est super bien isolé, le Arai l'était beaucoup moins. Sur le Shoei, c'est pas parce que c'est mon casque que je vous dis ça, mais vraiment il est très bien isolé. Vraiment on est très bien dans le casque, on entend bien ce qui se passe autour. Et d'un côté, on subit pas le son de l'environnement ni le son de l'air quand on roule. Pour l'avoir testé sur des vitesses à 120, 130, 140, et franchement, on n'a aucun problème au niveau du flux d'air. C'est pas gênant, on n'en prend pas plein les oreilles. Là, on est quand même sur un tarif de 499 € entrée de gamme. En fonction après du design des coloris du casque que vous voulez prendre, la gamme est très large, il y a plus d'une quinzaine de coloris. Au niveau du design, vous allez trouver votre bonheur sans problème. Donc moi, comme vous avez pu le voir, j'ai pris le bleu mat parce que je le trouve vraiment magnifique. La couleur rend super bien. Et petit détail, comparé à ce qu'on peut dire sur les couleurs mat, franchement, un coup de chiffon, nickel, tout propre. La visière, super facile à démonter sur le Shoei. On peut la déclipser très facilement, on l'enlève, on la nettoie. Le pin lock, super facile à monter, vraiment. La visière solaire se détache, on peut la démonter. Quand on l'a sur la tête, on est juste bien. Voilà. Pour avoir fait le plateau avec ce casque là, au plateau on passe notre temps à tourner la tête, et franchement avec celui-là il gêne absolument pas. Donc c'est vraiment du bonheur. Sur la circulation c'est pareil, on passe notre temps à tourner la tête pour faire les vérifs, pour faire les angles morts, pour regarder les rétros, pour se rassurer, pour regarder s'il n'y a pas une voiture qui arrive parce qu'on est en mode stress. Franchement, lui, il gêne absolument pas. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce casque Shoei GTR 2. Donc oui, j'aurais pu prendre d'autres modèles. J'aurais pu prendre le Spartan. Maintenant, moi, il ne m'a pas satisfait. J'aurais pu prendre un JCR, un GV, j'en passais des meilleurs. Chacun doit se faire son choix, je pense, au niveau du casque. Allez l'essayer. Vous rendez-vous compte sur votre tête de ce que ça donne. Des fois, on peut voir un casque et dire « il est trop beau, il est super ». On le met sur la tête et là, 2 grosses barres sur la mâchoire et on se dit « ah merde, là déjà ». Si j'ai mal maintenant, j'aurai mal tout le temps après. Et là, franchement, achetez pas. Faites surtout pas ça. N'achetez pas un casque juste pour son design. Essayez-le. Sauf si vous connaissez déjà le casque, mais essayez-le. Donc voilà, pour en terminer sur mon choix pour ce casque. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne, à activer les notifications, ça fait toujours plaisir. Des abonnés en plus, ça fait toujours plaisir. Ça va me permettre de pouvoir continuer à faire des vidéos, de pouvoir faire des essais moto, de pouvoir faire des essais d'équipement, pourquoi pas des partenariats. J'aimerais bien essayer la KTM 390 Duke, la 2021, j'aimerais essayer la CBR 650R, la Vosges 500, moto un peu particulière, mais vraiment ça j'ai envie d'essayer pour me rendre compte de ce que peut faire aujourd'hui la concurrence chinoise sur une moto type CB500. Ça permet d'avoir un retour et je pense qu'il y a une petite communauté qui aimerait savoir un petit peu ce que ça donne. Moi je suis demandeur de tout, vraiment j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de me faire plaisir en faisant tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer les notifications, n'hésitez pas à commenter les vidéos, j'essaye au maximum de répondre rapidement sur vos commentaires dans les vidéos.
J'ai eu d'ailleurs quelqu'un qui m'a contacté concernant la vidéo sur la F900R qui m'a dit ouais super, je suis très motivé par cette moto, mais j'ai besoin d'informations. Je suis allé chez BMW, j'ai pas eu toutes les infos, j'ai essayé de le renseigner comme je pouvais et je pense qu'il est content. Si tu m'entends, ben merci à toi, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger là-dessus, c'est aussi ça l'esprit motard. Donc moi la moto c'est un plaisir et puis j'espère que ça va continuer. À bientôt sur la chaîne, c'était Tic Tac.